Catégorie professionnelle. Mention spéciale. Au naturel, par Julie Boulian. Depuis septembre, j'attends ces mails comme s'il y avait urgence de vivre. Je réponds avec empressement, car Max est avide de mots. On clavarde des heures et je sens les papillons m'envahir quand j'entends sa sonnerie. Il m'a complimenté sur les rideaux de dentelle rose de ma chambre. C'est rare quelqu'un qui prête attention aux détails. J'ai hâte de le voir en chair et en os. Il a passé les fêtes dans sa famille et moi dans la mienne. C'était pénible. On a les mêmes goûts. La poutine, les séries fantastiques. Et chaque jour, on découvre de nouvelles choses à partager. Il étudie à Québec pour devenir scénariste. Moi, c'est le jeu qui m'intéresse. Depuis qu'il m'a proposé de m'inscrire à l'université qu'il fréquente à la session prochaine, je nous vois déjà sur la scène du Grand Théâtre. Il revient parfois chez lui, à Sainte-Rose-du-Nord. Mais de la baie, avec les parents, l'école, le travail et les cours de danse, ça me semble très loin et ma patience est mise à rude épreuve. Le froid de janvier me mord au moment où Max me suggère de venir passer une fin de semaine au chalet. Les étoiles s'alignent enfin. Avant de m'évanouir, j'accepte. C'est davantage un défi qu'une invitation. Je dois goûter sa poutine préférée. La leur est, paraît-il, exceptionnelle. La nôtre ne lui arrive pas à la cheville. Je n'ai pas dormi de la semaine. Surprise, je suis là! En vraie personne, son corps me semble plus développé que sur l'écran de mon téléphone. Il est vraiment beau, même si son visage et ses gestes cachent mal sa gêne devant moi. J'avoue que je ne suis pas mieux. Mes paroles s'en mêlent autant que mon foulard. Je pense que lui aussi trouve ça déstabilisant, une date de la sorte. Manquer de naturel est ma hantise. Son père n'est pas très bavard. Alors, dès mon arrivée, on ne s'éternise pas sur le tapis. Nous avons hâte d'être fixés sur le menu. Sa mère tient le resto et nous sert généreusement. On mange face à face en se dévisageant, l'air complice comme si on avait 15 ans. Il a raison. Sa poutine est la meilleure. Les frites ne sont ni graisseuses ni trop raides. Le fromage en petits grains ne coule pas en fondant. Avant de partir, je donne un 10 sur 10 à l'accueil de la cuisinière, qui ne me fait pas payer. « Salut, maman, merci », lui envoie Max désinvolte. « Soyez prudent », répond-elle sur un ton rassurant. L'après-midi est déjà avancé. Max semble impatient de partir en motoneige. Avec la promesse de ne pas me laisser loin derrière, Max ouvre la voie. Après de longues minutes à voir défiler des troncs grisâtres, sa motoneige bifurque et quitte la piste damée. Une fine couche de poudreuse s'élève dans son sillage. Je vois de moins en moins bien les reliefs. On est rendu loin dans le bois et je ne connais rien à la géographie des lieux. Je crie. J'ai peur de m'enliser. Avec le bruit du moteur, Max n'entend rien. Tout à coup, il met un genou sur le siège et s'assure que je suis encore là. Il pointe devant. À travers les arbres sombres chargés de neige, la pente mène à une clairière bleutée, un lac gelé. C'est féerique. Son allure diminue, puis sa machine s'arrête près d'un chalet en bois rond. Ses yeux m'apparaissent encore plus brillants lorsqu'il relève sa visière. « T'as froid? » « Non, pas vraiment. » Une clé est cachée dans la corde de bois. « C'est votre chalet? » « Non, celui d'un ami. » L'effet est saisissant. Est-ce qu'on devrait revenir avant qu'il ne fasse noir? Ça t'inquiète de passer la nuit ici avec moi? Je souris bêtement. J'aurai 20 ans bientôt et mes parents me croient chez mes amis pour des travaux scolaires. De toute façon, ce que je fais ne regarde personne. Et si quelqu'un arrive? Ici? Aucune chance. C'est rassurant. Avoue que ce serait bizarre de se faire prendre à squatter un chalet. Nous rions et jouons dans la neige avant de rentrer nos bagages. Max n'a rien laissé au hasard. Il est si sûr de lui. Cette sortie est l'occasion de se rapprocher. Et je me sens comme dans un pyjama party entre copines alors qu'il allume un feu dans l'âtre. Tu les as apportés? J'en ai plusieurs, de toutes les couleurs.
Tu te changes? Maintenant? Un jour ou l'autre, il faudra bien se lancer. C'est un peu gênant et tellement vivifiant à la fois. D'accord, je monte. Après des mois à l'attendre, mon regard s'est attaché au sien. Le feu réchauffant l'atmosphère, je retire mes bas de laine. Notre musique envahit l'espace jusqu'à la mezzanine où j'avais déposé mon sac. J'enfile rapidement sa robe préférée et les talons. Au début, je descends l'escalier d'un pas maladroit, puis son sourire m'encourage à rythmer ma démarche. Lui aussi s'est habillé. On se complimente et ce n'est plus du jeu. Nous buvons un verre, puis deux. Nous sommes heureux. Notre rendez-vous s'annonce électrisant. Il a prévu un menu tout simple. 4 sachets lyophilisés. Suffit d'ajouter de l'eau. On se croirait parti pour la lune. Dehors, la nuit se charge de flocons. À l'intérieur, l'ambiance est feutrée. Les flammes font danser des ombres sur les murs. J'oublie tout et laisse tomber les masques. J'aimerais lui lancer une réplique de film pour l'impressionner, mais aucune ne me vient. Je touche simplement sa main. En retour, il me caresse la joue. Nous échangeons un baiser au-dessus des restes du repas. On abandonne tout sur la table. À présent, il n'y a plus d'ambiguïté. Avec confiance, je prends les devants. Auprès de lui, je n'ai plus rien à justifier. Je sors l'artillerie lourde pour que ce soit inoubliable. Le maquillage, le vernis à ongles, les faux cils, les paillettes, et nous laissons place à notre créativité. « T'es vraiment beau, Nico », qu'il me dit. « Et toi, Max, tes épaules sont délicieusement féminines dans ce décolleté. Soyons fous alors. À nous, Broadway !»